Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille PEA-PME. Donc c'est le 6e épisode et nous sommes le 6 septembre. Alors à l'agenda, donc 2 points, la synthèse du PEA-PME et ensuite stratégie, notamment allègement et focus. On va démarrer par un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la synthèse du PEA-PME. Donc montant investi 4 200 €, on est actuellement en moins-value de 386,70 € et on a touché sur le PEA-PME depuis le début de l'année 47,84 €. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le mois d'août? Donc on a touché des coupons, notamment de la société Wavestone pour 2,28 €. J'ai également vendu donc l'action Bourse Direct, donc ça c'était du trading. On a fait une légère plus-value. Et puis on a procédé à 2 achats, donc sur Vetoquinol à 90,50 et sur Sword Group donc à 42 €. Alors, les résultats ne sont pas fameux sur le PEA-PME, c'est le seul compte sur lequel je suis en négatif. Donc, je vais procéder à des allègements et focus sur les semaines à venir. Alors, si on regarde le portefeuille, donc je l'ai classé par ordre d'importance au niveau de la taille des positions. Donc, on a ABC Arbitrage qui fait 14% de mon portefeuille, donc on est à peu près, on va dire, stable. World Media qui est en forte baisse de 33%. Ensuite Sword Group, donc qui est à peu près à l'équilibre. Vetoquinol qui est en légère moins-value de 5,58%. Une belle progression pour Wavestone puisqu'on est à plus 25%. Moins 25% pour Moulinvest. BioUV, on est également en négatif, moins 13%. Ensuite freelance.com, forte moins-value à moins 28%. Légère plus-value pour Virbac. On est en moins-value sur Big Ben Interactive et sur Nikon, donc de l'ordre de 16% pour Big Ben Interactive et 29% pour Nikon. Et enfin, on est à peu près stable pour Trigano. Alors, sur mon PEA-PME, donc j'ai procédé à des rééquilibrages. Donc dans la liste des actions dont vont rester dans le PEA-PME Moulinvest, Vetoquinol, Virbac, World Media, ABC Arbitrage, Wavestone et Sword, et vont sortir du PEA-PME Freelance, BioUV, Big Ben et Nakon. Alors les raisons, ce sont les fondamentaux qui ne sont pas assez solides. On va les voir sur la deuxième partie de la vidéo. Et bon, je vais prendre mon temps puisque l'objectif est de sortir au PRU. Donc ça peut être relativement long. On parle de nombre de semaines ou nombre de mois. Alors freelance, pourquoi je vais sortir freelance? Eh bien tout simplement au niveau des marges. Donc si on regarde la marge opérationnelle est très faible, 3%, la profitabilité est 2,26%. Donc voilà, c'est trop faible en fait. Même si on a un ROE qui est proche des 15 à 14,24, eh bien, je pense sortir du dossier dans les semaines ou les mois à venir. BioUV Group, alors si on regarde BioUV Group, c'est un petit peu la même chose, donc une efficacité de gestion qui est trop faible, qui est autour de 7. Si on regarde également du côté des marges, donc même si on a une marge brute relativement intéressante de 32%, on voit que la profitabilité nette de 5% est insuffisante, en tout cas à mes yeux. Ensuite, Big Ben Interactive. Alors Big Ben Interactive, si on regarde, effectivement,
Donc sur l'efficacité de gestion, on a un ROE qui est très faible, de l'ordre de 4%. On a un free cash flow négatif, des dettes de 196 millions d'euros. Donc qui sont, alors si on le rapporte sur le free cash flow, ça peut être problématique à terme. Et puis si on regarde également les marges, alors même si on a une marge brute qui est pas mal à 36%, on a quand même des marges opérationnelles relativement faibles, 7%, et notamment une marge de profitabilité qui est de l'ordre de 5%, qui est trop faible également à mes yeux. Si on regarde donc Nekon, on a une dette également de 73 millions d'euros, un free cash flow négatif, et puis une efficacité de gestion qui est également insuffisante, de l'ordre de 4%. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, notamment sur les actions que je souhaite sortir de mon portefeuille. Peut-être que vous avez un avis un peu différent. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.